Bonjour à tous, bienvenue dans ce boost matinal. Aujourd'hui, je veux t'encourager à bâtir ta maison. C'est ce que j'ai reçu de Dieu, partager avec toi. La Bible nous dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Et quand je lisais ce passage, j'ai vraiment reçu de parler aux femmes et aux hommes qui ont épousé les femmes. Très important. La Bible te recommande d'avoir un foyer, d'avoir une maison qui est un havre de paix, où règne l'amour. Mais pour cela, il y a des choses à faire. Alors, je vais te dire, bâtis ta maison. Tu as la responsabilité, femme, de bâtir ta maison. Tu as la responsabilité de donner un sens à cette maison. J'ai dit à une dame l'autre jour, ton mari va construire la maison, mais toi, tu vas transformer cette maison en foyer. Un foyer est différent d'une maison. Dans un foyer, les gens veulent y vivre. Dans un foyer règne l'amour. Dans un foyer, il y a la présence. Parce qu'aujourd'hui, il y a des maisons qui ne servent que d'endroit pour dormir et pour manger. Mais quand on parle d'un foyer, c'est un endroit où on a envie de rester en permanence. On a envie de passer du temps là-bas. C'est un endroit où les gens aiment venir se réfugier. C'est un refuge sûr en fait. C'est un endroit où on a des bonnes idées. C'est un endroit où on ressent l'onction divine. C'est un endroit où on émerge, où on prospère, où on évolue. C'est un lieu de rendez-vous divin. Je veux te dire aujourd'hui, femme sage, bâtis ta maison, bâtis ton foyer. Alors, il y a 3 points sur lesquels je veux t'exhorter pour bâtir cette maison. Le premier, c'est de t'appuyer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu va t'apporter le renouvellement de l'intelligence. Alors, il se trouve que nous venons souvent des lieux où on ne nous a pas montré comment comment conduire notre maison selon le système de pensée de Dieu. Nous avons grandi dans des familles, par exemple, où on parlait fort. Et on se dit que pour se faire entendre, il faut parler fort. Nous sommes venus des familles où on résolvait les problèmes par la violence. Pour résoudre un problème, il faut taper, il faut gronder, il faut utiliser la violence. Nous sommes venus des familles, des fois, où le système de pensée disait qu'il faut cacher pour être en sécurité. Il faut toujours cacher à son conjoint. Nous sommes venus des familles où on disait, il n'y a pas d'unité dans le mariage. C'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Mais que te dit la Bible? La Bible te dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne deviendront que un. Une seule chair. Donc, une seule chair, ce n'est pas juste une seule chair au lit, mais c'est une seule chair partout. Dans les finances, dans la prière, dans l'accomplissement des projets, dans toutes choses. Donc, tu as besoin de la parole de Dieu pour renouveler ton intelligence et adopter le système de pensée de Dieu pour mener ta famille. Tu as besoin de la parole de Dieu pour te reconforter sur ton trône. Parce qu'en tant que femme, tu as un trône et tu dois occuper ce trône. C'est ton trône, ce n'est pas le trône d'une autre personne. Tu dois l'occuper. Tu as besoin de la parole de Dieu, toi, homme, pour savoir comment aimer ta femme, comment valoriser ta femme, comment mettre ta femme en sécurité, comment t'occuper de ta maison, comment bâtir une maison. Tu as besoin de ta femme. Tu as besoin de la parole de Dieu pour ça. Tant que tu n'as pas la parole de Dieu, tu seras dans le doute. Et il faut savoir, je vous ferai un enseignement sur le doute qui détruit les grandes destinées des hommes. Un homme qui ne travaille pas, un homme qui ne s'accomplit pas, c'est un homme, si vous cherchez bien, qui est en train d'être détruit par le doute. Et l'ennemi sait utiliser le doute pour détruire la destinée des hommes.
Mais tu as besoin de la parole de Dieu pour te reconforter. Tu as besoin de la parole de Dieu pour te faire avancer. Tu as besoin de la parole de Dieu pour te faire, pour te propulser encore plus loin. Tu as besoin de cette parole de Dieu. Le deuxième point sur lequel tu vas t'appuyer pour bâtir cette maison, cet havre de paix, ce sont les paroles valorisantes. Tu as besoin de ces paroles valorisantes. La Bible nous dit, les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Une gouttière sans fin. Et la Bible renchérit en disant qu'il est préférable pour un homme d'habiter sur le toit de sa maison que de vivre dans la même maison qu'une femme querelleuse. C'est pour te dire que si tu n'as pas les paroles valorisantes, tu seras querelleuse. Tu seras absolument querelleuse. Je veux te dire, femme, si tu n'as pas les paroles valorisantes en permanence dans ta bouche, tu seras une femme querelleuse. Alors, c'est quoi une femme querelleuse? Une femme querelleuse, c'est une femme qui se plaint beaucoup. C'est une femme qui passe son temps à critiquer. C'est une femme qui n'apprécie pas ce qu'elle veut. C'est une femme qui a les yeux plus longs que le ventre. C'est une femme qui trouve toujours à redire. C'est une femme qui ne se contente pas du peu qu'elle a. C'est une femme qui n'est jamais satisfaite. C'est une femme qui critique en fait, qui passe son temps à critiquer. Et dans le foyer, on rencontre beaucoup ça. Beaucoup. Mais la Bible te recommande d'être une femme qui bâtit sa maison. Une femme qui utilise les paroles valorisantes pour bâtir sa maison. Une femme qui utilise sa bouche pour déclarer les bonnes choses. C'est pour cela que la Bible te dit, le juste vivra par la foi et non par la vue. La vérité, c'est que dans une maison, il y a toujours les mauvaises choses. Il y a toujours des choses qui nous irritent. Des choses qui nous amènent à parler. Mais la Bible te dit, le juste vivra par la foi et non par la vue. Donc, minimise ce que tu vois et parle le langage de la foi. La vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Si tu veux la vie, déclare la vie. Si tu veux la mort, déclare donc la mort. Mais comme je sais que tu veux la vie, alors, c'est-à-dire transforme ta bouche. Discipline ta langue à ne déclarer que la vie. À ne déclarer que la vie lorsque tu vois la déchéance. À ne déclarer que la vie lorsque tu vois les signes de la mort. À ne déclarer que la vie lorsque tu vois l'imperfection. À ne déclarer que la vie lorsque tu vois les choses qui ne te plaisent pas. Et donne un peu de temps. Tu verras la vie se manifester. Tu verras la bonté se manifester. Tu verras la gloire arriver dans ta maison. Je vais encourager une femme aujourd'hui à développer les paroles valorisantes, à dire les paroles valorisantes à son roi, à son king, à ses enfants. Donne un nom à ton king. Donne un nom qui le fait trembler. Donne-lui un nom qui réveille sa destinée. Donne-lui un nom qui l'amène à rêver grand. Donne-lui un nom qui l'amène à dépasser ses limites. Donne-lui un nom qui l'amène à te bâtir une maison. Qui l'amène à te construire cette maison que tu vas transformer en foyer. Qui l'amène à se battre pour accomplir ces grands desseins que Dieu a dit que vous allez accomplir. Donne un nom qui valorise tes enfants. Ne t'attarde pas à ce qu'ils font. Ne t'attarde pas à leurs fautes. Les enfants vont toujours commettre les fautes. C'est pour ça qu'ils sont les enfants. C'est pour ça qu'on les appelle les enfants. Les enfants vont toujours faire les choses qui ne sont pas bien. Mais la Bible te dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Donc, toi, déclare la vie. En tant que mère, déclare la vie. Va dans le secret. Pose les questions à Dieu par rapport à la destinée de ses enfants. Dieu va te révéler leur destinée. Maintenant, comporte-toi avec eux en fonction de leur destinée. Déclare cette destinée dans leur vie. Je vais te raconter l'histoire de mon mentor qui avait un enfant turbulent, le plus turbulent du quartier. De telle sorte que lorsqu'on invitait les enfants aux anniversaires, on envoie l'invitation des enfants de cette maison et on dit, sauf tel enfant. Tous les enfants sont invités, sauf lui. Si tu te rends compte à quel point il était turbulent. Mais Dieu avait révélé à cette maman que cet enfant allait être médecin. Et allait être un médecin avec une grande destinée. Et chaque jour, elle allait lui dire ça. Elle allait lui dire, tu es mon médecin. You are my doctor. You are my doctor. You are going places. You are blessed. C'était en Angleterre, elle lui disait toujours ça. À l'heure où je vous parle pour couper l'histoire, l'enfant là est devenu médecin.
Et c'est l'enfant qu'on appelle tout le temps dans la chaîne nationale anglaise pour parler de ce que le NHS est en train de faire. Vous vous rendez compte? Pourtant, c'était un enfant. Si sa mère se limitait à ce que ses yeux voyaient, si sa mère se limitait à ce qu'on disait de cet enfant, il allait peut-être finir comme un alcoolique, je ne sais pas quoi. Mais elle a déclaré la destinée. Elle a déclaré la foi dans sa vie. Et il est devenu l'un des médecins les plus prometteurs de sa génération. Je veux te dire, maman, la femme sage bâtit sa maison. Cette semaine-ci, s'il te plaît, commence à écrire les paroles valorisantes parce que des fois tu peux oublier. Donc prends ton cahier. Je vous ai toujours dit, une femme marche avec son cahier. Tu prends ton cahier, tu commences à ton bloc-notes, tu commences à écrire. C'est comme ça que je vais parler à mon mari. C'est comme ça que je vais parler à mes enfants. C'est comme ça que je vais me parler à moi-même. Parce que si toi-même, tu n'es pas guéri dans ton être intérieur, si toi-même tu n'es pas renouvelé, si toi-même tu ne te vois pas comme cette reine, tu ne te vois pas comme cette nourricière, tu ne te vois pas comme ce prodigue, comme la prunelle des yeux de l'Éternel, tu ne pourras pas transmettre cet amour à d'autres personnes. Donc commence à te voir d'abord toi-même comme ça. Et ensuite, tu prononces les paroles sur toi. Tu prononces les paroles sur ton enfant. Tu prononces les paroles sur ton mari. Et tu vas voir comment ta maison va se transformer en havre de paix. Tu vas voir comment cette parole qui dit « La femme sage bâtit sa maison » sera ton partage. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ces réalités. Je prie que le Saint-Esprit rentre dans ton cœur et transforme ton cœur. Je prie que le Saint-Esprit t'accompagne et que tout se passe bien pour toi. Je proclame et je déclare que cette semaine est bénie. Cette semaine, tu verras la gloire de Dieu. Cette semaine, tu expérimentes la grâce surabondante. La grâce surabondante qui est la parole que Dieu nous a donnée au début de l'année. Je prie que cette semaine, tu as les bonnes connexions divines. L'ange de l'Éternel campe autour de ta maison. Une colonie d'anges siège dans ta maison. Je prie que cette semaine, les portes s'ouvrent devant toi. Je prie que cette semaine, tu expérimentes la vie Zoé. La vie Zoé coule dans tes veines. Le sang de Jésus-Christ est le sang qui coule dans tes veines au nom de Jésus. Je prie que cette semaine, les bonnes nouvelles viennent vers toi. Tu ouvres ta boîte aux lettres, tu as seulement les bonnes nouvelles. Tu ouvres ton mail, tu as seulement les bonnes nouvelles. Les appels que tu reçois, ce sont les bonnes nouvelles. Je prie que cette semaine, là où tes dossiers étaient bloqués, l'Esprit de Dieu vient les débloquer et on t'apporte les bonnes nouvelles. Je prie qu'à la fin de cette semaine, tu reviens avec les témoignages au nom de Jésus. N'oublie pas que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel et rien ni personne ne peut changer ça. N'oublie pas que Dieu t'aime plus que toi-même tu ne t'aimes. Dieu t'aime plus que personne ne t'aime sur cette terre. N'oublie pas que Dieu veut t'utiliser puissamment dans cette génération et qu'il compte sur toi. N'oublie pas aussi que nous avons la grande conférence que nous organisons à Montréal à partir du 30 juin et que tu dois faire partie de cette conférence de près ou de loin. Si tu ne t'es pas encore inscrit, inscris-toi. Si tu n'as pas encore envoyé ta portion de bénédiction pour cette conférence, envoie cette portion. C'est une portion financière, précision. Envoie cette bénédiction parce qu'on ne va pas faire la conférence avec des cailloux, c'est avec l'argent. Et Dieu a mis la provision au milieu de son peuple. Et ce peuple-là, c'est toi et moi. Donc, acheminons les finances pour que cette conférence puisse bien se passer. Que Dieu te bénisse et à demain.